Salut les monstres! Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la saison 1 de Rainbow High parce que je vous ai fait les reviews, mais en fait, je vous ai donné mon avis en très rapide, mais j'avais quand même envie d'en faire une vidéo exclusive pour en parler. Alors trêve de blabla, et c'est parti. C'est vraiment une saison, je reprends ma voix de mec qui fait des reviews. Bravo Roxane! Donc, mais faut quand même que je dise ça quand même. C'est vraiment une saison qui est concentrée sur Amaya et Bella parce qu'on a Bella qui a beaucoup été teasée et qui s'en va. Et Amaya qui arrive, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, j'ai trop aimé. Alors, je connaissais déjà Rainbow High parce que les poupées, elles faisaient parler. Et bien sûr, tout le monde avait sa petite Rainbow High. Même des influenceurs qui sont même pas des influenceurs dans le domaine des poupées avaient des Rainbow High. Ils faisaient même des make-up inspirés de Rainbow High. Je pense à Eyo Corelli, pardon, qui a fait un make-up. Il me semble que c'était inspiré de... Je sais même plus c'était inspiré de quelle poupée. Mais dans ma tête, elle était rose. Mais c'est peut-être parce que le déco de Coralie est rose. Je sais plus. Anyways, moi j'ai adoré cette première saison. Bon, les épisodes étaient assez courts, certes, mais c'était trop bien et j'ai trop kiffé regarder. C'est vraiment une saison pour nous mettre dans le bain et nous faire découvrir qui sont ces filles et c'est quoi le projet, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Ok, d'accord, on est là. C'est vraiment une super saison et un super début pour Rainbow High. En plus, un début qui avait quand même super bien marché, je pense en France notamment, parce que la saison 1 quand même, elle avait bien marché. Il me semble qu'il y a certains épisodes qui ont fait 2 millions de vues, un truc comme ça. Bon, aux États-Unis, je vais pas regarder les statistiques des États-Unis, mais ça avait, enfin les États-Unis, du côté anglophone plutôt, ça avait super bien marché. Et puis, même on a des épisodes qui ont quand même pas mal, enfin des intrigues qui ont quand même pas mal intéressé les gens concernant Rainbow High. Quoi qu'il en soit, moi cette première saison, j'ai vraiment kiffé. Je pense que vous avez compris, et sinon je ne... Enfin, après si j'avais pas aimé, est-ce que je serais autant à fond dans Rainbow High? Je ne sais pas, parce que Rainbow High quand même, ils nous font des poupées qui sont super belles, c'est original, c'est un nouveau concept et j'ai tout de suite kiffé les poupées. Donc, kiffer la série, c'est quand même un plus et c'était quand même important. Sachant que de base, mon personnage préféré à Red Boy, c'était Violette. C'était Violette. Et avec la saison 1, on est vraiment focus sur les main caractères de l'œuvre, aka les 6 premières poupées qu'on nous a présentées, les 6 premières filles qu'on nous a présentées. Ah, on rajoute à ça, pardon, Amaya et Bella, parce que l'intrigue tourne un peu autour d'elle quand même, hein. On a Bella qui s'en va parce qu'elle n'a pas voulu respecter les règles. D'ailleurs, j'ai une super théorie à vous faire, parce qu'en re-regardant la saison 3, ça m'a vraiment inspiré par rapport à la saison 1. Je me suis dit, oula, Bella, faudrait qu'on me parle de Bella. Et Amaya, en fait, elle arrive, elle a rien demandé, elle était sur liste d'attente, elle espérait arriver, et boum, elle se prend des personnages dans la tête qui sont en mode ouais, mais en fait, meuf, t'étais sur liste d'attente, donc redescends. Moi, j'ai été accueillie directement à Rainbow High, je le mérite. Alors que Amaya, elle a du talent, elle crée et tout, sauf que son glow, il a été quand même assez effacé. Parce que quand on regarde la saison 1 et qu'on voit Bella partir, on s'est attaché à Bella, les personnages se sont attachés à Bella, et on la voit s'en aller parce qu'elle a fait une erreur stupide, si je puis me permettre. Et t'as Amaya qui débarque avec ses grands yeux, ses cheveux blancs. C'est en mode meuf. Alors toi, t'arrives au mauvais moment. Mais bon, c'est pas sa faute et au final, on finit quand même par s'attacher à elle. Même si j'avoue que au début, elle était pas vraiment en train de prendre des pincettes par rapport à la situation des filles. Et ça m'a un peu... Mais c'est pas sa faute, quoi. Elle a 16 ans, 15-16 ans à peu près, elle vient d'arriver à l'école. On va pas lui en vouloir pour ça. Pour ça. J'ai un peu payé sur la fin, mais je suis parvenue quand même à dire ce que j'avais envie de dire. Rainbow High, c'est vraiment... La saison 1 de Rainbow High, c'est vraiment... C'était vraiment un bol d'air frais sur les dessins animés qu'on a pu connaître et les prompts de poupées qu'on a pu connaître. Elles sont arrivées, elles sont tout cassées et elles ont pris ce qu'elles avaient à prendre. Bon, j'ai quand même l'impression que les gens parlent un peu moins de Rainbow High en ce moment. Et même moi, j'ai quand même fait une grande pause avant de décider de refaire des vidéos sur Rainbow High. Parce que je vais pas vous mentir, la saison 4 et 5, je les ai pas totalement vus. Surtout la saison 5, j'ai pas du tout vu les épisodes. Mais la saison 4, j'ai vu quelques petits épisodes, mais j'ai pas fini. J'ai réussi à donner mon avis en 5 minutes. Je suis plutôt fière de moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye bye les monstres!